Bonjour, alors vidéo un peu spéciale puisque normalement c'est la suite de la vidéo voie vers la guérison de soi, puisque les dernières cartes n'ont pu être révélées, des explications du moins. Donc en fait là, voilà, elles vont aussi du coup passer cette vidéo en message du jour de l'instant, quoi. Voilà, de l'instant où vous le regardez. Voilà, donc c'est fait avec l'oracle des énergies, des anges et des cristaux d'Anna Fairchild. Donc chacune de ces cartes représente un cristal accompagné d'un ange, d'une déesse, d'un maître ascensionné. En visualisant les images, vous pourrez attirer les énergies combinées du cristal de son ange et bénéficier des précieux conseils délivrés à travers les messages et la symbolique des couleurs. Moi, je conseille de compléter ces informations-là avec ses propres recherches sur les cristaux qui sont énoncés, les anges ou déesses qui sont énoncés, afin que chacun puisse avoir des informations supplémentaires. Voilà, de faire ses recherches sur le net, c'est très simple. Donc, voilà où j'en étais. Donc, je reprends les toutes dernières qui parlaient de la complétude des énergies yin et yang. Donc là, c'est dans cette complétude-là, qu'est-ce que cela nous amène, d'être dans l'harmonie de nos énergies yin et yang, dans cette maîtrise-là, ça nous amène à lire l'énergie, avec le soutien du maître ascensionné Merlin et de la merlinite mystique. Donc la couleur 333, cette couleur bleue, je vais vous dire à quoi ça correspond, hein. Alors, en tirant une carte de la couleur 333, vous saurez que votre préoccupation immédiate est d'ordre spirituel. On peut comparer cela à une sorte de poussée de croissance spirituelle. Vos préoccupations du moment concernent votre parcours spirituel et la vie vous envoie une épreuve qu'elle vous est capable d'affronter. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas abattre. Si vous le souhaitez, tâchez de guérir et de poursuivre votre route. Les problèmes ne sont pas éternels, ils vous font grandir en vous apprenant à mieux accepter les incidents de la vie. Soyez fiers de vous, d'en être arrivé là et de ne pas avoir renoncé. Votre spiritualité s'en verra grandie. Alors, avec le maître ascensionné, Merlin et la merlinite mystique, lire l'énergie. Nous vous offrons la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuez cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. L'oracle vous apprend que votre capacité à percevoir les choses constitue un élément important de votre vie et de votre mission divine. Il vous sera utile de la développer et de vous y fier, car il vous aidera à faire les bons choix. De plus, même si vous n'êtes pas conscient pour l'instant, les autres ont tout à y gagner. Dès lors que vous agirez dans l'amour inconditionnel, sans juger les autres, et dans la compassion, ceux-ci pourront se servir de vos révélations pour gagner en autonomie, vaincre leur peur et mieux connaître l'amour. L'oracle vous invite à apprendre à lire entre les lignes, autrement dit, à entendre la vérité dissimulée derrière les mots et les actes, mais aussi à accepter ce que vous sentez ou savez, même et surtout si ça ne correspond pas aux apparences. Si vous avez besoin d'informations sur une situation, une personne, une décision, ou de choisir entre plusieurs possibilités, l'oracle va vous y aider. Il vous apprend que la réponse à vos questions se trouve là, devant vous, dans le champ énergétique. Ayez confiance en vous. Il vous suffit de lire l'énergie qui vous entoure. Bien que vous attendiez sans doute une véritable solution à votre problème, sachez que vous n'avez qu'une chose à savoir, que faire dans l'immédiat. Continuez ensuite à travailler de cette façon, avancez de la manière que vous semble la plus intuitive, un pas à la fois, puis recommencez. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de connaître la vérité. En effet, l'énergie vous guidera sur le bon chemin. Un pas est toujours possible, y compris dans les situations très compliquées. Allez à votre rythme, et petit à petit, vous atteindrez votre but. Commencez par déterminer de quelle option vous disposez. N'oubliez pas que parfois, mieux vaut attendre jusqu'à ce qu'on se sente prêt à agir. Ensuite, passez chaque possibilité en revue. Vous semble-t-elle agréable, effrayante, anxiogène, attirante,
Stimule-t-elle votre énergie ou au contraire la casse-t-elle? Les plantes n'ont pas besoin de réfléchir pour chercher la lumière. C'est une question d'instinct. Comme elles, vous attirez par les choses qui sont bonnes pour vous. Quand le raisonnement et la logique ne fournissent pas de réponse, servez-vous de votre intuition. On vous demande également de lire l'énergie afin de mieux satisfaire vos propres besoins. Mieux vous vous sentirez, plus l'esprit pourra vous solliciter, plus vous serez capable de donner et de recevoir. Vous êtes censé devenir votre propre expert en termes de santé. Le développement de la spiritualité apporte de grandes joies, mais il exige beaucoup du corps, du mental et de l'âme. Ceux d'entre vous qui ont déjà parcouru une bonne partie du chemin le savent bien. Petit à petit, vous allez découvrir que vos besoins sont nombreux et variés. Repos, lumière, hibernation, solitude, sommeil, soirée, relations sociales, détente, légèreté d'esprit, profondeur. Il faut des exutoires à vos énergies créatrices, mentales, physiques et spirituelles. Si l'un de ces flots se bloque, vous ne vous sentirez pas bien du tout. En apprenant ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, vous réussirez à lire précisément votre énergie et à recharger vos batteries. Cela fera de vous un ami, un conjoint, un soignant, un manager, un parent ou un guide plus attentif. Et de plus, vous prendrez mieux soin de vous. Rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal, de la merlinite mystique et au maître Ascensionné Merlin qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la lecture de l'énergie. Puisse la miséricorde divine et l'amour inconditionnel me permettre de lire, d'interpréter et de percevoir l'énergie. Puissais-je avoir confiance en ce que je ressens et savoir, tout au fond de moi, que je ne me trompe pas. Puissais-je avoir le courage de progresser pas à pas, guidé par l'amour de l'univers, par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main, illustration vers vous, et placez-la sur le chakra du 3e œil. Donc bien sûr, je conseille de visualiser la carte et de poser votre main sur le chakra du 3e œil, qui se trouve sur votre front, au-dessous du point se trouvant entre vos sourcils. Inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tous les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être pendant cette vie, toutes celles à venir et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de peur relative à la vision de l'énergie, des vérités spirituelles ou de toute autre réalité dépassant le monde physique. Je me pardonne et pardonne aux autres de ne pas avoir cru en ce talent et de m'avoir blessé. J'ai décidé d'accepter ce don et de m'autoriser à me fier à mon intuition, avec clarté, neutralité et certitude. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière, l'une contre l'autre, en serrant la carte entre vos deux paumes, donc, en visualisant la carte. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin me fournir la capacité d'interpréter correctement l'énergie en servant la vérité. Puissent tous les êtres vivants savoir ce qu'ils ont à faire pour poursuivre leur divin parcours dans la perfection, par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous que vous répéterez 3 fois à haute voix. Je lis l'énergie grâce à l'amour que j'ai en moi, je me fie à mes impressions et à mon intuition. Ils m'apprennent tout ce que j'ai à savoir au moment précis où j'en ai besoin. Je lis l'énergie grâce à l'amour que j'ai en moi, je me fie à mes impressions et à mon intuition. Ils m'apprennent tout ce que j'ai à savoir au moment précis où j'en ai besoin. Je lis l'énergie grâce à l'amour que j'ai en moi, je me fie à mes impressions et à mon intuition. Ils m'apprennent tout ce que j'ai à savoir au moment précis où j'en ai besoin. Donc elle était accompagnée de 38, Tétra 11, la déesse Lakshmi et la Gate dendritique, la grâce dorée. Donc les cartes 888, la couleur bordeaux, rouge foncé, enfin, voilà, qui la couleur du chakra racine. Alors, tirer une carte de la couleur 888 vous apprendra que votre travail spirituel est actuellement centré sur votre existence matérielle et sur ce qui vous arrive dans le monde, sur ce qui est en train de naître à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous en êtes au stade... Non, mais c'est mon chat qui passe. Vous en êtes au stade où votre vie intérieure et votre vie extérieure vous montrent votre monde physique et votre monde spirituel commencent à s'aligner. La même telle la musique.
Si vous n'avez pas encore obtenu les résultats que vous souhaitiez, les cartes du 888 vous encourageront à garder la foi et à comprendre qu'il faut savoir être patient et se fier à la sagesse divine. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Voilà. Donc, avec la carte 38, la déesse Lakshmi et l'agate d'Antrique, la grâce dorée. Nous vous offrons la force de la grâce dorée. La divine mère Lakshmi, porteuse d'illumination et de prospérité, de beauté et de bonheur, vous sourit. Ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité. Votre cœur doit se sentir digne de son amour. En lui permettant de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée, vous l'aidez à apporter au monde la beauté divine afin de guérir et d'inspirer et d'enchanter les âmes dans le besoin. La grâce dorée est généreuse. La grâce dorée et généreuse du féminin divin a une façon bien à elle de guérir et d'inspirer l'humanité. Chaque fois que la peur empêche une âme de s'ouvrir à la vie, la divine mère fait exploser les obstacles barrant le passage à l'amour. S'il est nécessaire qu'elle intervienne de manière musclée, elle n'hésite pas à le faire. Parfois, c'est le seul moyen de faire cesser un schéma répétitif. Néanmoins, cette attitude n'est pas toujours la meilleure. Une âme craignant ces foudres bénéficiera au moins autant d'une approche plus douce. Dans ce cas, la mère universelle se sert de sa grâce dorée. Puissante, celle-ci provoque également des réactions. Gratitude, émerveillement, mais aussi défense liée au mérite ou à la peur de la prospérité. Si vous suivez depuis un moment le chemin de la spiritualité, vous savez que l'amour, sous sa forme la plus douce, déclenche quelquefois la souffrance. Il arrive que le mental désire l'abondance, l'amour, la beauté et la prospérité de la déesse Lakshmi, mais que le jour où lui sont accordés, il les refuse par peur, doute et manque d'estime de soi. La grâce dorée est pleine de bienveillance. Elle ne propose que ce que l'âme est prête à recevoir. Son amour accélère la croissance et la guérison dans la compassion. Si votre mental et votre cœur ne connaissent pas ce type d'amour, vous risquez d'éprouver un incoercible sentiment de gratitude. Peut-être même allez-vous penser qu'elle en fait trop. Après une période difficile, on peut avoir du mal à se sentir en sécurité et à apprécier un courant plus calme. Ne laissez pas la peur vous pousser à croire que tout ce que vous recevez est volé à quelqu'un d'autre. La grâce dorée de la mère universelle est faite d'abondance. Il y en a pour tous ceux qui servent l'amour. Elle vous accordera tout ce que votre âme est susceptible de recevoir. Si vous estimez avoir des limites à transcender, en particulier celles qui concernent l'abondance, la prospérité, le bonheur et l'éveil spirituel, l'oracle a un message pour vous. La mère dorée souhaite que vous l'aidiez à rendre la vie agréable dans le monde. Tout ce qu'elle vous transmettra dans la grâce, vous pourrez le partager avec les autres. Ouvrez-lui votre cœur et l'abondance de l'amour envahira le monde. Si tout au fond de votre cœur vous pensez que le meilleur reste à venir, l'oracle vous confirme que vous avez raison. Vous n'avez peut-être pas encore fait l'expérience de la grâce dorée, qu'à cela ne tienne. Le soleil levant de sa beauté dorée se prépare à briller sur vous, inaugurant le temps de l'amour, de la paix et de la prospérité. Rituel de guérison, je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal, de l'agate dendritique et à la déesse Lakshmi, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la grâce dorée. J'ouvre mon cœur, mon mental et mon âme à la générosité de votre grâce. Je permets à votre lumière divine de circuler en moi et d'entrer dans le monde, par l'amour inconditionnel et ma volonté qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, il dit de prendre la carte dans les mains, illustration vers vous, et placer-la sur votre chakra sacré. Donc je vous demande de la visualiser, bien entendu, de poser votre main sur le chakra sacré, c'est-à-dire en dessous du nombril, et inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie, toute celle à venir et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de culpabilité, de honte, de peur ou de doute relative à ma capacité à recevoir. J'ai décidé d'oublier toutes les expériences négatives et les systèmes de pensée m'ayant fait croire que je ne méritais pas de recevoir. Puissent tous les êtres vivants être capables, grâce au divin, de recevoir ce dont ils ont besoin pour être libres et heureux. Par la force divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre en serrant la carte entre vos deux paumes. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin inonder le monde de grâce dorée. Par l'amour inconditionnel et la divine sagesse féminine de l'humanité, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous, que vous répéterez 3 fois à haute voix.
Lakshmi m'inonde de sa grâce dorée et infinie. Son amour et sa générosité brillent sur le monde. Lakshmi m'inonde de sa grâce dorée et infinie. Son amour et sa générosité brillent dans le monde. Lakshmi m'inonde de sa grâce dorée et infinie. Son amour et sa générosité brillent sur le monde. Et cela, j'ai fait l'addition de ces deux cartes, ce qui, après réduction, a donné le nombre 6. L'ange Amitiel et l'obsidienne bleue, la révélation. Voilà. Alors, les cartes roses, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, puisque c'est indépendamment aussi, on peut le... Alors, le chiffre. J'en suis là. Chaque fois que vous tirerez une carte appartenant à la couleur 444, donc 4, c'est que ce sont les anges, vous pourrez également en déduire que votre but immédiat est de guérir à titre personnel. 4, c'est aussi symbole de stabilité et de matérialité. Donc, c'est, voilà, titre personnel en tant qu'individu. Cela voudra dire qu'à ce stade, vous aurez intérêt à travailler sur vous-même pour mieux avancer sur le chemin de votre spiritualité. Quelque chose vous pose-t-il problème? Mettez ce souci de côté et voyez la manière dont vous y réagissez en votre fort intérieur. Même si vous avez le sentiment qu'il s'agit plutôt de circonstances extérieures, votre pouvoir réside en votre capacité à travailler sur vous. Les résultats ne se feront pas attendre. Voilà, donc travail sur soi pour l'élévation spirituelle. Alors, ah non, en fait, ce n'était pas la carte la réduction. J'ai fait une petite erreur. Ça, c'était la carte qui venait en suivant. Alors, ce n'est pas grave. Donc, c'est pas une carte de réduction. C'est la carte qui se présentait en suivant sous le deck. Voilà. Nous vous offrons la révélation. Quelquefois, mieux vaut ne rien savoir et faire entièrement confiance à l'univers. Cela vous aidera à vivre vos vérités personnelles. Il faut beaucoup de foi en soi et en la vie pour montrer autant de courage. Ne pas avoir de vue d'ensemble peut permettre de se concentrer sur l'ici et maintenant au lieu de se laisser distraire par l'avenir et de négliger le travail du présent, ce qui empêche d'avancer et de manifester cet avenir, que l'on espère tellement. Toutefois, à d'autres moments, mieux vaut savoir, comprendre, voir. Certaines vérités permettent d'ouvrir les yeux et de se libérer du passé, de guérir d'une blessure, de se sentir aimé et prêt à progresser. C'est le cas aujourd'hui. Nous vous apportons la révélation car vous êtes prêt à découvrir une vérité plus profonde. On dit parfois que la connaissance arrive toujours à point nommé. Quiconque est en mal de spiritualité ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi il risque de ne pas être de cet avis. Pourtant, il y a beaucoup à gagner à se trouver en phase d'ignorance et à trébucher dans l'obscurité et la confusion, sans bien savoir ni ce que l'on est en train de faire, ni ce que l'on devrait s'attacher à apprendre. Ces périodes permettent de gagner en force spirituelle en développant une confiance inconditionnelle en la vie. En effet, celle-ci donne le courage de se fier à son intuition le moment venu. Même si nous pensons être toujours prêts à tout savoir, ce n'est pas nécessairement le cas. Quelquefois, être conscient du dessein divin et de tout ce qui est en train de nous retirer ou de nous apporter peut avoir quelque chose d'effrayant. Sa puissance et sa grandeur sont susceptibles de nous paralyser et de nous pousser à résister. Parce que notre mental ne parvient pas à comprendre que ce qui paraît difficile ou impossible à cet instant sera sans doute devenu tout naturel après quelques années, voire quelques mois. Il se peut également qu'une révélation concernant un avenir radieux provoque tellement d'enthousiasme que l'on n'arrive pas à rester présent et à faire en sorte que ces choses se manifestent un jour. La tradition soufique veut que le divin gère la destinée avec compassion. Cela signifie que l'univers vous aime vraiment et souhaite vous aider à suivre votre voie, en vous fournissant les bonnes informations au bon moment. Vous viendra-t-il à l'idée de demander à un élève de maternelle d'assister à un cours de mathématiques à l'université? Vous semblerait-il normal qu'un enfant assume le genre de responsabilité dévolue à un adulte? Qu'arriverait-il à ces deux petits êtres placés devant des tâches impossibles à accomplir pour des individus de leur âge?
comment réagirait-il? Le temps de grandir et de se développer, tout cela deviendrait tout à fait naturel, et ce d'autant plus que le mental ne fonctionnerait pas avec la peur d'échouer. Pas de résistance, de doute et d'hésitation due à une vérité assennée prématurément. À l'heure actuelle, tout bouge très vite sur Terre. Un changement qui vous semblera tout à fait normal et même souhaitable dans quelques mois ou quelques années pourrait vous terrifier aujourd'hui. L'univers conscient de vos besoins, c'est à quel moment vous aurez intérêt à avoir une vue plus globale des choses, y compris de votre avenir. De même, chaque fois que vous obtenez des informations sur votre avenir ou sur ce qui est en train de vous arriver, c'est que vous y êtes prêt, que vous en soyez pleinement conscient ou non. Cependant, il existe une grande différence entre être prêt et se sentir prêt. L'univers, sachant de quoi vous êtes capable, il vous envoie des messages susceptibles d'être traités de manière constructive. Préparez-vous à recevoir une révélation, car vous y êtes apte aujourd'hui. Croyez à ce que vous voyez, sentez et savez en votre cœur maintenant et dans l'avenir proche. Un mystère va se dévoiler à vos yeux, provoquant éventuellement chez vous de l'étonnement, de l'émotion, de l'inspiration et un sentiment d'humilité. Tout ne sera qu'amour. Vous allez en apprendre un peu plus sur les délicieux projets que l'amour divin entretient pour votre âme durant cette vie. Fiez-vous à ce que vous ressentez, même si cela vous semble extraordinaire. Le divin vous offre un aperçu de l'histoire de votre vie et une prédiction positive. Rituel de guérison. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal et l'obsidienne bleue et à l'ange Amitiel, qui m'aiment sans condition. Merci de m'accorder la révélation. J'ai foi en cette vérité. J'accepte d'avoir un aperçu de ma destinée, de ce dont je me libère, de ce que j'accepte et de tout ce qui peut concerner une situation me permettant d'évoluer en ce moment. Puissent ces révélations être délivrées avec grâce, miséricorde et compassion. Je me sens assez fort pour connaître la vérité et me sentir aimé de l'univers, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte entre vos mains, illustration vers vous, donc visualisez là, et placez-la sur le chakra du troisième œil, au milieu du front, juste au-dessus du point se trouvant entre vos sourcils. Inspirez, expirez plusieurs fois. Ensuite, placez la carte sur le chakra de la gorge, à la base du cou, en la tenant horizontalement. Si cela vous est plus facile, concentrez-vous quelques instants sur votre respiration. Donc visualisez-la d'abord sur le troisième œil, puis en mettant la main, puis sur le chakra de la gorge, à la base du cou, en mettant la main. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toute celle à venir, de voir et de connaître la vérité. Je suis libre d'être moi. Je m'aime et je veux découvrir, aimer et vivre ma destinée. J'ai décidé d'ouvrir mon esprit à la vérité divine. Cette révélation se présente au moment idéal et de façon parfaite par le biais d'une méditation, de pensée, de vision spontanée, de rêve ou de la sagesse intérieure de mon corps. Cela veut dire que la peur s'évanouit de mon corps et de mon mental et que je peux à présent recevoir des informations en toute sécurité. Par la miséricorde divine et l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin apporter la vérité à tous les êtres vivants au moment idéal et de la façon parfaite, de sorte qu'ils manifestent leur potentiel divin et connaissent le bonheur et la liberté. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous, que vous répétez 3 fois à voix haute. La vérité et l'amour révélé me rend ma liberté. La vérité de l'amour révélé me rend ma liberté. La vérité de l'amour révélé me rend ma liberté. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles que vous pouvez utiliser comme un mantra aussi. Et le total en fait de ces 2 cartes précédentes faisait 9. 9 qui est le soutien qui est vu dans la vidéo précédente qui est sur les voies vers la guérison de soi, que je conseille pour ceux qui sont attirés par cet oracle-là, qui sont en énergie, qui vibrent sur ces énergies-là. Voilà, tout simplement. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Et comme je vais vous dire ce que Bouddha vous disait, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà. Et je vous dis namasté.